Chapitre 1. La charité selon saint Albert le Bon. La charité envers Dieu. La charité envers Dieu est véritable et parfaite. Quand l'âme s'unit à Dieu avec toutes ses facultés et toute l'ardeur de son amour, sans chercher en lui aucun avantage temporel ou éternel, mais uniquement éprise de sa bonté, de sa sainteté, de sa perfection, de sa béatitude essentielle. Pour une âme délicate, en effet, la seule idée d'aimer Dieu, comme on aime un avantage ou une récompense, est un sujet d'horreur. Elle ressemble à Dieu qui se répand en notre âme avec toute sa puissance, sans en attendre jamais aucune utilité, mais simplement parce qu'il veut nous associer à son propre bonheur. Au contraire, celui qui aime Dieu parce que Dieu est bon pour lui, c'est-à-dire principalement afin que Dieu lui communique sa béatitude, celui-là est convaincu de n'avoir qu'une charité naturelle et imparfaite. Le moyen de parvenir à une charité vraie, c'est la connaissance vraie de Dieu, car en lui se trouve tout ce qu'on peut aimer, à savoir la noblesse, la sainteté, la puissance, la sagesse, la bonté, la beauté, la providence, etc. De même, l'amour de Dieu pour nous, amour éternel, immense, sans interruption et très fidèle, nous attire à la vraie charité. Comment se prouve la vraie charité ? Notre Seigneur nous l'apprend par ses paroles. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Jean, chapitre 14, verset 21. Saint Augustin atteste aussi que la mesure de notre amour de Dieu est celle-là même de notre obéissance à ses commandements. Ce qu'il faut entendre aussi des engagements volontaires ou des vœux qui obligent autant que des commandements. Le bienheureux Grégoire rend aussi témoignage à la parole de notre Seigneur. Rentrez en vous-même, frères très chers, et demandez-vous si vous aimez vraiment Dieu. Ne croyez pas cependant à la réponse que votre cœur peut vous faire, si vos œuvres ne la confirment. Touchant l'amour de votre Créateur, interrogez tout ensemble votre langue, votre âme et votre vie. Jamais l'amour de Dieu ne se repose, il fait de grandes choses. S'il existe, s'il refuse d'agir, c'est qu'il n'est pas un amour. Encore faut-il que l'accomplissement des œuvres et l'observation des commandements soient purifiés dans leur intention même. On ne doit pas les entreprendre par crainte d'un châtiment, ni les accomplir par amour de la récompense. C'est la pensée de saint Augustin. Celui-là aime Dieu, qui ne garde pas ses commandements en considération de la grandeur du châtiment, ou parce qu'il est poussé à le faire par son désir avide de la récompense, mais simplement parce que ce que Dieu ordonne est très bon et très juste. Il existe encore deux autres signes à quoi l'on reconnaît la vraie charité. Voici le premier. Se réjouir avec Dieu de tout ce qui lui plaît, quel qu'en soit l'auteur, le temps et le lieu. Seul, en effet, l'amour désintéressé, toujours en tendance vers autrui, vers ceux qu'il aime, mérite des louanges de la part de Dieu. Mais non l'amour intéressé, parce qu'il revient sans cesse sur lui-même et cherche son intérêt particulier. Et voici le second signe. S'attrister avec Dieu de tout ce qui lui déplaît, par quelque personne, quelque temps, heure ou lieu que cela se produise. La charité véritable envers le prochain. La vraie charité envers le prochain consiste à aimer comme soi-même son prochain, ami et ennemi, en la manière indiquée par saint Augustin. Aimer le prochain comme soi-même, c'est l'aimer en Dieu et à cause de Dieu. Telle est la manière dont chacun doit aimer comme soi-même son prochain, et parce que pour soi on désire tout bien et on fuit tout mal, qu'on n'agisse pas différemment pour le prochain. Voici une autre façon d'expliquer ce commandement. Tout homme aime son bien propre dans son corps et dans son âme, dans ses richesses et dans son honneur, et en ces différentes espèces de biens il fuit tout mal, et il est tout dommage personnel. Ainsi, en ce quadruple domaine, chacun doit aimer tout bien d'un ami comme d'un ennemi et haïr tout dommage. Cependant, le commandement de la charité n'oblige pas de se porter vers le prochain autant et aussi ardemment qu'on est affecté vis-à-vis de soi-même. On ne peut pas juger de la véritable charité d'après l'amour que l'on a pour ses amis, car les païens aussi aiment ceux qui les aiment, mais c'est à l'amour de l'ennemi que l'on estime la vraie charité. Aimer un ami, c'est naturel, et ce n'est pas méritoire. Aimer au contraire quelqu'un qui n'aime pas, cela vient de la grâce. Il y a un moyen plus excellent encore d'apprécier la vérité de l'amour envers le prochain.
il est fourni par la glose sur saint Matthieu. Aimer un ami, cela relève de la nature. Mais celui qui n'aime pas, par des bienfaits l'a mené à aimer, c'est le propre de la perfection. Sans doute personne n'est tenu en vertu du commandement d'aimer autant qu'un ami et aussi chaudement son ennemi. Bienheureux serait-il. Cependant, et souverainement parfait, celui qui pourrait avoir de l'affection et faire des œuvres de charité autant, plus même pour un ennemi que pour un ami, pour celui qui le reprend et le corrige que pour celui qui le flatte, pour celui qui le blâme que pour celui qui lui adresse des louanges, c'est que rien au témoignage de saint Jean Chrysostome ne rend aussi semblable à Dieu que d'être indulgent à ceux qui font du tort et aux méchants. On obtiendrait certainement de la persécution si on savait l'utiliser comme il faut, bien plus de grâce et de gloire que de la faveur des hommes. Ainsi, beaucoup plus que leurs amis, les bourreaux ont été utiles aux saints martyrs pour la gloire éternelle. La nature elle-même doit nous porter à aimer notre prochain. Tout vivant aime son semblable, tout homme aussi aime son prochain. Ecclésiens, chapitre 13, verset 19. Ce qui nous pousse encore à l'aimer, c'est qu'il a en lui l'image de Dieu. De plus, c'est commandé dans l'Écriture. Les preuves d'une charité véritable envers le prochain sont de s'affliger sincèrement avec un ennemi comme avec un ami, dans toute adversité, de se réjouir avec eux de tout leur bonheur, vraiment, et du fond du cœur. Ces deux sentiments sont excessivement rares dans le monde. Ceci révèle une véritable haine pour son prochain. Quand on ne peut penser à lui sans avoir l'esprit accablé, quand on le voit avec une tristesse de cœur, quand c'est avec des sentiments amers qu'on lui parle, qu'on parle de lui ou qu'on en entend parler, quand on empêche aussi ses avantages et son bonheur, lorsque le bien qui est en lui, on l'amoindrit et on le dénature. Le Seigneur Jésus n'a pas agi de la sorte avec le traître Judas. Au moment où celui-ci le trahissait, il le nourrissait de son corps et de son sang avec ses autres chers disciples, et sur les lieux de la trahison, loin de se dérober à son baiser, il le salua avec une bienveillance extrême, plus affligé, au dire de saint Jérôme, du crime de ce malheureux que de sa propre souffrance. Mais, ô merveille, parfois on se vante d'aimer ses frères, et l'on porte dans le cœur ces marques de la haine. Par ailleurs, il semble à beaucoup qu'il suffit de désirer pour le prochain la vie éternelle. Cette vie éternelle, ils ne peuvent ni la donner ni la ravir. Et ils la souhaiteraient aussi bien aux Juifs et aux païens. Non, ils ne veulent pas se rappeler que nous aussi, puisque le Seigneur a donné sa vie pour ses ennemis, nous sommes tenus, non seulement d'aimer nos frères dans le Christ, mais encore d'exposer pour eux nos biens, notre vie même, si c'est nécessaire. Cette obligation atteint surtout les supérieurs. La charité envers Dieu s'entretient par l'accomplissement de ses ordres, selon cette parole. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé moi-même les commandements de mon Père, et comme je demeure en mon amour. Jean, chapitre 15, verset 10. Ce qui favorise la charité envers le prochain, c'est la compassion d'après ce que dit l'Ecclésiastique, chapitre 7, versets 34-35. Ne faites pas défaut à ceux qui pleurent pour les consoler, et allez de concert avec les affligés. Ne négligez pas de visiter les malades, car cela vous affirmera dans la charité.